réveil, c'est la matinale de l'économie et qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Ne pas avoir réconcilié le monde. Voilà le premier regret de François Asselin après 10 ans à la tête de la CPME. Je vous traduis, les politiques ne comprennent rien à l'économie et à l'entreprise. Alors c'est pas nouveau, mais avant, on en rigolait presque. Là, ça n'est plus. À tel point que 7 des 8 représentants des organisations patronales et syndicales s'associent pour appeler à la stabilité, la visibilité, la sérénité. Celle de la CGT n'a pas signé. Il y a urgence. L'INSEE confirme ce matin que l'immobilisme politique entame sérieusement la confiance des consommateurs et des investisseurs. 8h15, notre invité, Dorian Roucher, chef du département de la conjoncture de l'INSEE. Urgence aussi sur des points très précis. L'apprentissage, par exemple, si rien n'est fait avant fin décembre, le dispositif en place depuis le Covid va tout simplement disparaître. Caroline Morisseau, dans un instant, message pas du tout reçu du côté des politiques. Le Parlement va s'arrêter 3 semaines. Discours de politique générale, ça sera le 14 janvier. L'actualité, c'est aussi avec David Delos. Bonjour David. Bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous. 3 titres à la une. Bureau Veritas va faire son entrée au CAC 40. Discussion en vue d'une fusion entre Honda et Nissan. Olivier Gavalda nommé à la direction générale du Crédit Agricole. À 7h10, on reviendra sur le Pass Culture. 16 millions d'euros dépensés pour faire des escape games. Est-ce que c'est bien raisonnable? Nicolas Dos face à Jean-Marc Daniel. Le journal, il est 6h. Et on commence avec ces fameuses aides à l'apprentissage. Oui, qui pourraient être condamnées par l'absence de budget. C'est un dossier urgent parmi d'autres pour le futur gouvernement. Si rien n'est fait avant fin décembre, le dispositif exceptionnel mis en place pendant la crise Covid pourrait radar fixe à 500 mètres. Tout bonnement disparaître. Caroline Morisseau. Depuis leur mise en place pendant la crise Covid, les aides exceptionnelles à l'apprentissage sont reconduites chaque année par décret. Radar fixe à 300 mètres. Or, celui qui fixe les règles actuelles, c'est-à-dire une prime à l'embauche de 6 000 euros, quelle que soit la taille de l'entreprise et le niveau de diplôme, tombe le 31 mètres. 1 décembre prochain. Il y a urgence, souligne un député Ensemble pour la République. Ces aides exceptionnelles ne relèvent pas de la simple gestion des affaires courantes. Seule la nomination d'un nouveau gouvernement et un décret pris à l'arrache peut permettre de reconduire cette prime. Faute de quoi, on reviendrait au dispositif d'avant Covid. La prime s'élèverait toujours à 6 000 euros, mais elle serait réservée uniquement aux entreprises de moins de 250 salariés et aux apprentis de niveau égal ou inférieur au bac. Tout cela dans un contexte où le nombre d'apprentis commence déjà baissé. Dans le BTP, l'un des plus gros pourvoyeurs, il a chuté de près de 10% sur un an à cause des difficultés du secteur, mais aussi des incertitudes autour de ces primes. Comme l'explique le patron de la Fédération des artisans du bâtiment, les entreprises ne veulent pas s'engager sur 2 ans alors qu'elles n'ont aucune visibilité. Le premier grand oral de François Bayrou. Faute de gouvernement, il s'est prêté à l'exercice des questions au Premier ministre hier à l'Assemblée. Devant les députés, il a été chahuté. Illustration avec cet échange avec le socialiste Boris Vallaud. Nous voulons un bon budget au pays. Et vous? Nous voulons parler des retraites. Et vous? Nous voulons avancer sur la question de la vie chère outre-mer, de l'hôpital public, de l'agriculture, de l'école, du narcotrafic, des salaires. Et vous? Quand allons-nous enfin nous mettre au travail? Vous mettre au travail, nous y sommes prêts. Dès aujourd'hui. Et vous? Il y aura réponse à toutes les questions que vous avez posées. Je répète que la réponse sur la question des dépenses publiques, nous devons la trouver ensemble. Je ne laisserai pas la situation budgétaire sans réponse. Et j'espère que nous le ferons en trouvant des chemins d'entente entre le gouvernement et les différentes sensibilités qui formeront le gouvernement et les élus. François Bayrou qui a répondu aux députés sans faire de proposition. Le Premier ministre assure que son gouvernement sera constitué dans quelques jours. Il doit prononcer son discours de politique générale le 14 janvier prochain. Une déclaration commune inédite, en tout cas depuis le Covid. Oui, les leaders ensemble sur les risques réels de l'instabilité politique. Seule la CGT n'a pas signé ce texte qui s'adresse aux